salut tout le monde. Ici, c'est la jeune équipe de Foodbank. Foodbank, c'est un projet de ABL, African Business Leader, qui essaye de pallier au problème de la crise alimentaire qui sévit actuellement pour les migrants subsahariens en Tunisie. Nous avons mis ce projet pour essayer de leur aider en quelque sorte. Nous sommes financés par vous qui nous regardez, vous qui chaque jour vous appelez à travers le numéro 56 34 56 03. Merci déjà et continuez à nous aider. Également les bénévoles qui nous relaient sur les réseaux sociaux, qui cognent des portes pour nous, bref, qui font le maximum pour qu'on puisse avoir tous ces dons que nous allons partager tout à l'heure. Recevons les dons par Hello Asso, qui est une application qui permet de recevoir des dons même de l'étranger. On a aussi des dons qu'on peut recevoir par la poste tunisienne. Il y a aussi des dons en nature et en fourniture matérielle qui permettent de faciliter la tâche pour la distribution aussi. Lorsqu'on reçoit des dons de nature financière, on fait des achats et on les redistribue. On identifie les besoins sur la base des formulaires qu'on a fait transmettre aux bénéficiaires. Il y a les paquets standards, les paquets pour les femmes enceintes et les paquets avec les familles, avec les enfants. Bon, nous sommes arrivés aujourd'hui, les dons ne sont pas énormes, mais il y a une forte population qui s'est déplacée pour pouvoir recevoir des aliments. Et on est obligé de vérifier chaque personne avec son nom et son numéro pour ne pas mal distribuer en fait. Nous appelons quand même à ce que chacun puisse se déplacer, faire un petit effort parce que la masse elle est nombreuse, nous avons encore besoin d'aliments, encore besoin de vivre. Je m'appelle Zadia Armela, ici c'est SPO 45 l'homme qui a déversé à de 5 ans. Maintenant nous sommes à l'Ariane Poste. Je voulais juste lancer un message pour certaines personnes qui ne sont pas au courant, des personnes de bonne foi qui sont en train de partager des dons à l'égard des Ivoiriens, à l'égard des subsahariens à Sfax. Maintenant, moi, j'aimerais essayer d'expliquer à certaines personnes pour dire que nous avons beaucoup de personnes qui sont dans les maisons à cause du confinement qui n'arrivent pas à sortir. Donc, si jamais d'autres personnes qui sont inscrites, c'est-à-dire des personnes qui sont prioritaires, qui n'ont pas attendu qu'il y a des dons qui se partagent, moi, j'aimerais essayer de dire à certaines personnes qui sont au devant de ces trucs-là. Si vous avez 17 personnes comment on appelle ça, dans un alignement pour essayer de venir vous donner des dons, essayez de voir un peu plus parce qu'il y a des personnes qui viennent dans l'immédiat, qui en ont besoin, mais qui n'est pas inscrit sur la liste. Ces personnes-là, on ne sait pas vraiment comment faire. Et moi, je peux dire qu'il y a au moins 3 ou 10 personnes qui tapent à ma porte. Ah, on a besoin de ça. Et moi, je ne suis pas à mesure de leur donner. Ça me fait énormément mal. Mais puisque je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, moi, je suis obligé de venir aujourd'hui. Il y a des personnes de bonne foi qui sont venues partager des dons. Donc, les frères et sœurs, moi, j'aimerais juste vous dire que c'est vrai, on va faire un recensement. C'est vrai, on va essayer d'inscrire des personnes qui seront sur la liste. Mais ceux qui sont dans le besoin immédiat, essayer de faire plus de dons pour que ceux-là aussi puissent en recevoir. La difficulté qu'on essaie de rencontrer actuellement, c'est qu'à travers nos bases de données, certaines personnes ne sont pas encore sur place et la liste commence à un peu chambouler l'action. Ce qu'on va essayer de résoudre, on a pensé maintenant à appeler toute personne qui va venir avec son numéro. Il nous montre qu'on a appelé parmi nos bases de données qu'on a contactées. Donc une fois qu'il nous montre comme reçu l'appel qu'il a reçu, on va essayer de lui mettre à l'écart et lui donner sa part. C'est d'abord le déplacement et aussi l'identité des personnes. Nous avons recensé un certain nombre de personnes, mais tout le monde ne vient pas ou certains viennent avec d'autres familles en plus et des gens qu'on n'avait pas comptés. Donc c'est difficile de distribuer les dons quand on n'est pas certain que la personne elle est là elle-même. Les différents problèmes qui sont réguliers, c'est surtout la nourriture. Et surtout c'est difficile pour les femmes qui sont enceintes ou bien ceux qui ont des bébés. Parce qu'on reçoit des dons qui sont différents de ceux des enfants. C'est-à-dire les dons que vous donnez là, c'est pour les mamans. Je peux dire que c'est pour les mamans. Mais les enfants sont dans le problème de couches. Parce que je n'ai pas encore vu de dons où vous avez mis des couches. Où vous avez mis le lait qui est à la pharmacie. Le lait, le Optamil, là, ça va de 0 à 6 ans à 7 ans. Je n'ai pas encore vu là où il y a le lait, là où il y a les couches. Parce que franchement, les enfants là, c'est le lait, c'est-à-dire le biberon. Les enfants, c'est la couche.
Mais les mamans, c'est les spaghettis, la nourriture, des dons. Je suis vraiment fier, je suis d'accord que vous partagez des dons. Mais d'abord, essayez de voir sur le côté des femmes enceintes ou sur le côté des enfants. Parce que c'est ça la vraie priorité de nous, les subsahariens à Sfax. Le message que je vais donner à tous les bénéficiaires, c'est un message de solidarité, un message de partage, un message d'éthique. Comme nous, de notre côté, nous sommes en train d'essayer d'aider. Nous, il y a des gens qui nous aident et nous aussi, nous sommes en train de les aider. Donc, chaque bénéficiaire qui reçoit quelque chose, il doit se concentrer sur ce qu'il a, mais il ne peut pas encore venir ou bien contourner une autre personne pour venir en son nom pour récupérer le don. Nous appelons quand même à ce que les gens continuent de donner parce que c'est par manque de moyens, par manque de vivres que nous n'arrivons pas à satisfaire tout le monde. Nous savons que vous allez nous aider avec les dons, avec les sous, pour qu'on puisse satisfaire également ces gens. On garde le sourire, jamais fait.